Nous soutenons le peuple malien dans sa quête d'une gouvernance réactive, Washington. Alors que le Mali célèbre sa fête nationale jeudi 22 septembre 2022, les États-Unis ont profité de l'occasion pour souhaiter au pays une bonne fête d'indépendance, a indiqué un communiqué du département d'État américain. Au nom des États-Unis d'Amérique, je félicite le peuple malien à l'occasion du 62e anniversaire de votre indépendance, a indiqué le département d'État américain dans une note sur son site web. Les États-Unis continueront de s'associer au peuple malien dans ses aspirations à la démocratie, à la sécurité, au développement et aux droits de l'homme, poursuit la note. Nous soutenons le peuple malien dans sa quête d'une gouvernance réactive et nous nous engageons à aider à atteindre cet objectif tout au long de cette période de transition alors qu'il se dirige vers les élections de mars 2024, a ajouté le département d'État américain. À cette occasion, nous célébrons les nombreuses années de partenariat avec le peuple malien basées sur la collaboration et le respect mutuel, conclut la note. 46 militaires ivoiriens au Mali, le ministre français de l'Intérieur dénonce. Il n'est pas indifférent à la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire née de l'affaire des 46 soldats ivoiriens encore détenus à Bamako. Pour Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur, il s'agit d'une prise d'otage. Nous sommes indignés par la prise d'otage des militaires ivoiriens au Mali, a fait savoir Gérald Darmanin à la presse, le mardi 27 septembre 2022 à Abidjan. Entre la Côte d'Ivoire et le Mali, les relations se sont dégradées depuis le 10 juillet 2022. À cette date, un contingent de 49 soldats partis à Bamako pour assurer une relève de soldats déjà sur place a été interpellé puis arrêté par les autorités maliennes. Bamako les accuse de mercenariat. Chose que rejette Abidjan, pour qui il s'agit de la 8e rotation de militaires ivoiriens en soutien aux forces onusiennes dans le cadre du NSE. Depuis, des médiations sont entreprises. Mais sans grand résultat à l'exception de la libération de 3 femmes militaires. Dernièrement, Bamako a indiqué que la libération des 46 autres se ferait contre l'extradition d'opposants maliens exilés en Côte d'Ivoire. Une demande jugée inacceptable est donc rejetée par Abidjan qui estime qu'il s'agit d'une prise d'otage de ses soldats. La Côte d'Ivoire, exaspérée, a même demandé et obtenu un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Rendez-vous à l'issue duquel, elle a obtenu le soutien de l'organisation sous-régionale ainsi que celui de l'ONU qui ont tous appelé à la libération des militaires. La France a également indiqué que la Côte d'Ivoire peut compter sur son soutien dans la résolution de cette crise. Notre soutien est total auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour ces soldats qui sont aujourd'hui emprisonnés, a soutenu le ministre français de l'Intérieur. Tous sont inquiets à ce sujet.